Hey, on est sur Samael Team. Aujourd'hui, on attaque la 7e semaine. Je vais vous parler d'un lieu en particulier qui est vers New York. Donc, c'est un parc national. C'est la Jamaica Bay. Voilà, je n'y suis jamais allée évidemment. Mais c'est un parc national américain. Et ça vend du rêve. Et franchement, bon, j'ai ma bouteille qui est en train de craquer son slip parce que c'est encore là la canicule. Alors, je vais voir exactement le nom du parc national parce que c'est un nom super long et comment vous dire que je suis trop nulle en anglais. Alors, ça s'appelle le Gateway National Recreation Area. Faut pas se moquer de mon accent. En fait, si je vous parle de ce lieu, c'est parce que ça me fait rêver. Voilà, un de mes plus grands rêves après aller en Inde, c'est faire un méga road trip aux États-Unis. Voilà, le plus longtemps possible et visiter les États-Unis. Faire genre la route 66, voir New York, mais aussi aller voir les parcs nationaux. Et enfin c'est un truc vraiment qui me fait rêver et j'avais vraiment envie de vous parler de ça en fait aujourd'hui. C'est un rêve quoi, c'est un rêve depuis quelques années maintenant, enfin ouais, je dirais 3-4 ans. Et je suis déçue parce que je voulais le faire peut-être cet été, mais je sais pas, je m'y suis pas bien prise et puis bon, ça coûte très cher. Et voilà, c'est un de mes plus grands rêves. Et ça c'était un peu voilà, le petit bonus dont je voulais vous parler. Je sais que ça a rien de culturel ou quoi que ce soit, c'est vraiment un rêve. Mais dans les commentaires, j'attends vraiment que vous me donniez, que vous partagiez en fait un de vos plus grands rêves. En rapport avec du coup le parc national qui est à New York et mon rêve juste immense, enfin voilà, mon rêve de voyage comme ça en Amérique, aux États-Unis, et je voulais vous parler d'un livre en particulier dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps sur Instagram, sur mon Instagram personnel et ma chaîne YouTube aussi personnelle. Donc c'est Sequoia Island de David Vann. Donc ici c'est publié, oh là là mais je bug, ça va pas du tout, chez Gallmeister. C'est du nature writing, donc c'est-à-dire que c'est un voyage en fait, une aventure d'un fils et son père qui ne se connaissent pas vraiment pour des raisons familiales, personnelles à eux, et je vous laisse découvrir du coup tout ça dans le livre si jamais ça vous dit de le lire. Et donc ce père et ce fils qui ne s'entendent pas, qui ne se connaissent pas plus que ça, vont partir au milieu d'une île, enfin voilà, ils vont être tout seuls sur une île en fait, totalement isolés, donc ce qui veut dire pas d'électricité, pas le confort moderne, genre la douche, les toilettes moderne, vous oubliez, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de c'est très sommaire, c'est l'aventure, voilà. Ils partent à l'aventure et pendant un an ils doivent vivre sur cette île. Le petit garçon, enfin c'est un adolescent quoi, c'est pas vraiment un petit garçon, donc c'est un jeune homme qui connaît déjà certaines choses de la vie, qui se pose des questions comme tous les adolescents, voilà. Et ça va partir en drame. Mais vraiment, et faut savoir avant de vous lancer dans ce livre qu'il faut que votre cœur soit bien accroché. Personnellement ça me donne la chair de poule rien que d'y penser, mais c'est un livre qui m'a énormément touchée et qui m'a énormément bouleversée. C'était intéressant, bouleversant et vrai, j'ai trouvé ça très adulte, contrairement à beaucoup de livres que je peux lire parfois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de romans qui pas qui cachent la vérité mais qui édulcorent un petit peu voilà, ce qui se passe dans leurs bouquins, voilà, ils veulent qu'il y ait un certain fait, qu'il se passe quelque chose en particulier mais ils édulcorent les conséquences et parfois les réactions aussi des personnages, et là c'est pas du tout le cas et c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié dans ce bouquin
et franchement je lirai avec un énorme plaisir d'autres livres. Donc voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve demain comme d'habitude sur Instagram pour les indices de Mel sur son post de mercredi. Vous pouvez mettre un petit j'aime à la vidéo si ça vous a plu et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça nous fait toujours très plaisir à Elodie, Maëlle et moi. C'est vrai que c'est un projet qu'on aime bien, voilà, c'est un projet qu'on fait toutes les trois et c'est trop cool et bref. Et en attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain sur Instagram pour les indices de Maëlle. Bisous.